Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire en compagnie de Jean-François Chaury, qui est le directeur général d'Advenis Reim. Bonjour Jean-François. Bonjour Thibault. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Jean-François, et que je te laisse te présenter et surtout présenter à la fois Advenis Reim et la SCPI Eden, je voulais faire une petite introduction du coup en amont. Donc ce webinaire, il s'organise dans le cadre du lancement de la SCPI Eden sur WeSeed. Donc il est désormais possible depuis la mi-juin de souscrire à des parts de SCPI sur WeSeed et plus particulièrement de la SCPI Eden. Donc l'objectif du webinaire de ce jour, c'est de pouvoir vous présenter la société de gestion qu'il y a derrière, la SCPI Eden en elle-même, voilà, la stratégie qu'il y a derrière, quels actifs sont sélectionnés, comment est gérée cette SCPI. Et voilà, et donc Jean-François est là pour répondre à toutes ces questions. Donc si vous avez des questions pendant notre présentation, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans l'onglet prévu à cet effet. On y répondra avec Jean-François en fin de présentation. Voilà, Jean-François, est-ce que je peux te laisser nous présenter Advenis Reim et puis après on pourra continuer dans la présentation de la SCPI. Oui, très bien. Merci de votre invitation pour présenter la SCPI Eden, donc qui vient d'être lancée, comme l'a dit Thibault, et présentée aux membres de WeSeed, et en tout cas à toutes les personnes connectées à la communauté de WeSeed. Donc Advenis Rem est une société de gestion de SCPI. Donc elle a l'agrément de l'autorité des marchés financiers pour gérer des fonds publics, donc ce qu'on appelle dans notre jargon des SCPI, donc des sociétés civiles de placement immobilier, qui regroupent une multitude d'investisseurs. C'est un petit peu différent de système de crowdfunding, puisqu'on est sur des produits qui permettent à des centaines, des milliers d'investisseurs de se retrouver autour d'un même véhicule, une société civile de placement immobilier, avec pour vocation d'investir dans de l'immobilier. Pour les SCPI, en règle générale, c'est d'aller chercher des investissements avec un bien immobilier à l'intérieur, avec un locataire, et pour en tirer des revenus complémentaires, habituellement trimestriellement ou mensuellement parlant. Advenis Rem gère des SCPI, elle en gère 11 au total. 8 qui sont sur du résidentiel en France et qui sont fermés à la commercialisation depuis quelques années, et 3 qui sont aujourd'hui ouvertes à la distribution grand public, et notamment la SCPI Eden qui est présentée chez WeSeed. La SCPI Eden est une SCPI un petit peu plus jeune, on va en parler juste après. Après, le point, donc, c'est d'évoquer qui est Advenis Rem et quelles sont nos caractéristiques dans le marché des SCPI. Donc la société de gestion, elle existe depuis plus d'une dizaine d'années. On gère à peu près 1,5 milliard d'encours sous gestion. Et on a un ADN qui est un peu particulier, puisque quand on a lancé la première SCPI, qui est une SCPI investie en Allemagne, on avait fait le choix, et en tout cas on a fait le choix d'investir prioritairement hors de France. Ça fait partie de notre ADN. On est un groupe, et je vais y revenir juste après, qui lui-même est tourné aussi vers l'international. Et donc notre caractéristique, c'est d'avoir des équipes dans les pays dans lesquels on souhaite investir, qui sont des pays en règle générale assez profonds en termes de taille, soit de population, soit économique, soit de son propre marché immobilier, qui nous permet d'avoir une sélectivité assez importante, d'avoir un choix donc d'investissement assez large sur plusieurs typologies d'actifs à l'intérieur, et de faire en sorte d'avoir des équipes donc localement présentes pour gérer nos actifs, puisque c'est bien d'acheter un instant T, mais c'est surtout aussi, et dans l'immobilier c'est souvent le cas, c'est bien de gérer dans le temps. Dans les SCPI, le porteur moyen, c'est-à-dire l'associé, hein, puisqu'on appelle nos investisseurs des associés, détiennent en règle générale, et selon les chiffres que sort l'ASPIM, qui est l'organisation dans laquelle toutes les sociétés de gestion adhèrent, détiennent à peu près les parts environ 15 ans. On voit bien que les SCPI sont des véhicules de revenus complémentaires. Et là, on peut faire un comparable, en tout cas une comparaison avec ce que vous proposez au niveau de WeSeed. On est sur des véhicules qui proposent des revenus complémentaires sur du long terme. Ça, À c'est long terme, vraiment ouais, la tout à fait. caractéristique d'une SCPI. Voilà, donc nous, en tant que société de gestion et en tant que groupe, je le disais tout à l'heure,
On a des activités au niveau du groupe Advenis et donc Innovalis qui est notre actionnaire majoritaire, des activités à l'international et avec des bureaux, donc en Allemagne, je l'ai dit tout à l'heure, en Europe du Sud aussi, Espagne, Portugal, au Luxembourg et également à Londres. Ce bureau va particulièrement gérer les activités d'Eden, puisque Eden va investir partout en Europe, mais prioritairement, et en tout cas depuis l'origine de la société de gestion, plutôt sur l'arc nord-Europe, donc Irlande, UK, Benelux et les Nordiques, donc en Finlande, puisqu'on vient d'acquérir les 2 premiers actifs en Finlande. Et donc aujourd'hui, notre spécificité, c'est vraiment ça, c'est de bien connaître les marchés dans lesquels on investit, d'avoir des équipes propres, hein, propriétaires. La plupart du temps, c'est des collaborateurs du groupe, hein, d'Advenis ou d'Innovalis, et qui nous aident sur le sourcing, qui nous aident à bien sélectionner parce qu'ils connaissent parfaitement les villes dans lesquelles on investit, les actifs dans lesquels on investit. Ça peut être la rue, ça peut être la typologie de l'immeuble et du locataire. Et donc, on va faire des études assez précises sur ces typologies d'actifs. Et si effectivement ils répondent aux caractéristiques de nos investisseurs et de notre cahier des charges au niveau de la SCPI, eh bien, nous allons acheter cet actif et le gérer pendant les 10, 15 ou 20 prochaines années pour en retirer des revenus complémentaires pour nos investisseurs. C'est parfait. Merci, merci Jean-François pour toutes ces explications. Avant qu'on rentre plus dans justement la SCPI Eden, la stratégie qu'il y a derrière, parce que tu as commencé un petit peu à en parler. Donc tu l'as dit, Advenis Rem, ça fait plus de 10 ans que vous êtes européen dans vos SCPI, à une époque où bah, c'était plutôt rare, hein, la majorité des sociétés de gestion restaient très françaises. Donc qu'est-ce qui vous a convaincu de prendre cette direction-là avec la société de gestion? euh, voilà, d'être investi en Europe majoritairement. Alors, plusieurs raisons. La première, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, le groupe Innovalis Advenis c'est un groupe qui investit pour compte de tiers depuis de nombreuses années dans les pays européens. Donc, on avait déjà cette connaissance, notamment en Allemagne, et c'était le cas aussi en Espagne et en Italie. Donc, on travaillait déjà pour le compte d'investisseurs étrangers, qu'ils soient moyen-orientaux, nord-américains ou asiatiques, sur ces pays. Et donc, on a voulu, nous, via les SCPI, vulgariser, en fait, ou donner accès surtout à nos associés, à nos investisseurs, à des marchés où ils n'avaient pas forcément l'habitude d'investir. Donc, aujourd'hui, acheter un commerce, acheter un appartement, acheter des bureaux en Allemagne, en Espagne, en UK ou en Finlande, c'est pas forcément facile. Il faut connaître les interlocuteurs locaux, il faut connaître le droit immobilier, il faut connaître la fiscalité, il faut connaître la législation qui entoure les baux, par exemple aussi, parce que ces législations sont différentes d'un pays à un autre. Et donc, on avait déjà cette connaissance et on a continué en fait à créer cette connaissance sur plusieurs marchés, plusieurs pays, et ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir aussi un discours et on va dire un positionnement qui était différent par rapport à pas mal de SCPI quand on a lancé Rovalis, il y a 11 ans. On était une des premières SCPI à intervenir sur le marché allemand. Et c'est vrai que ça nous a fait aussi connaître auprès des distributeurs, auprès des investisseurs finaux, parce que la plupart des SCPI de l'époque investissaient en France, 100% en France, à 70% à Paris ou en région parisienne et à plus de 50% au bureau autour de Paris. Donc ces pays étaient assez similaires en termes de portefeuille, un peu trop peut-être avec le recul, puisqu'elles souffrent un petit peu plus aujourd'hui, celles-ci, puisqu'elles ont acheté à peu près toute la même chose. Et donc nous, on a voulu effectivement donner accès à des marchés beaucoup plus larges, beaucoup plus grands. Si je prends que l'Allemagne aujourd'hui, c'est 2 fois à 3 fois le volume de transactions en France. Si on prend le Royaume-Uni, c'est encore 4 fois à 5 fois plus important que le volume en France. Et donc, en règle générale, quand le marché français fait 20 milliards de volume de transactions, le marché européen fait entre 200 et 250 milliards de volume de transactions. Donc, en fait, en ouvrant des SCPI internationales, on donne surtout accès à beaucoup plus d'opportunités d'investissement, à un choix plus large. Et quand on a un choix plus large d'investissement en immobilier, c'est plutôt bon, puisque ça nous permet d'être beaucoup plus sélectif dans nos investissements. Et ça, c'est vraiment le sujet qu'on a adressé en lançant des SCPI pan-européennes. L'autre point, et qui n'est pas un point mineur, c'est qu'effectivement, au-delà de la richesse de l'immobilier et de la sélectivité et donc du choix d'investissement, on donne aussi la possibilité aux investisseurs d'avoir une fiscalité qui est un petit peu différente, puisqu'on va, nous, en tant que société,
régler les impôts fonciers dans les pays dans lesquels on investit. Et on va bénéficier, ou en tout cas, on va faire bénéficier à nos investisseurs des régimes de non-double imposition, et donc soit de crédit d'impôt, soit de taux effectif. Et donc, nos investisseurs vont bénéficier d'un allègement fiscal et aussi et surtout, on va dire, de ne pas payer la CSG-CRDS, puisque quand on a des investisseurs et en tout cas quand on a des revenus locatifs à l'étranger, on ne paye pas de CSG-CRDS. Et donc ça fait aussi un écart en termes de net en poche, on peut dire ça comme ça, quand on a un Performance revenu, nette, ouais. voilà, quand on a une distribution à 5 ou à 6 ou à 8%, on va avoir un net en poche, une fois la fiscalité étrangère et la fiscalité française passée, qui sera plus important que quelqu'un ou un investisseur qui a fait la même opération en France et qui va, lui, avoir une fiscalité un petit peu plus lourde. On l'appelle des fois j'ai oublié le nom d'ailleurs, c'est pas très grave. En tout cas, très, très importante, puisque c'est trop le tanche marginal d'imposition plus CGCRDS. Et donc, quand vous avez des revenus assez conséquents, eh bien, vous êtes assez rapidement à 50 ou à 60% d'impôts sur les revenus locatifs en France. Donc là, ça crée un écart. Et donc, effectivement, entre ce choix et ce patrimoine immobilier qui est beaucoup plus large, avec aussi des typologies, on y reviendra peut-être sur Eden, avec des typologies d'actifs qui peuvent être différents en fonction des zones géographiques, parce que les secteurs, que ce soit bureau, hôtellerie, logistique, sont pas forcément les mêmes en Europe, et en tout cas aussi forts dans différents pays. On a cette capacité aujourd'hui à proposer aussi un produit qui va être un peu plus compétitif en termes de fiscalité, et donc un produit différenciant qui est assez recherché maintenant dans le marché, puisque la plupart des SCPI proposent des CPI, en tout cas des investissements en Europe, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 10 ans, il y a 11 ans. Hmm. Et donc c'est Tout à devenu fait. un petit peu plus démocratique ou vulgarisé. Avec nous, notre spécificité, c'est qu'on est très présent dans les pays dans lesquels on investit, et ça, c'est pas le cas de toutes les SCPI ou toutes les sociétés de gestion. Oui, tout à fait. Ben, j'allais te poser une question là-dessus tout à l'heure, mais je pense que tu en as pas mal parlé sur le fait que vous avez des équipes en fait intégrées locales sur place. Peut-être qu'on peut en parler rapidement. Qu'est-ce que ça vous donne comme avantage par rapport justement aux autres sociétés de gestion d'avoir des équipes locales, enfin, localement dans les pays qui vous intéressent pour investir? Ouais, sur deux aspects où j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est le premier Hmm. point, c'est la sélection des actifs. Tout à fait. Bien entendu, quand on est à Paris et qu'on cherche à investir en Royaume-Uni, à Londres ou en Écosse, comme ça a été le cas avec Eden, ou en Irlande, ou en Hollande, ou en Finlande, puisque c'est tous les pays dans lesquels Eden est déjà investi, c'est pas forcément aisé de pouvoir déjà y aller régulièrement, connaître les marchés, connaître les acteurs, se faire connaître aussi des acteurs, puisqu'il faut avoir une certaine crédibilité quand vous rentrez dans un nouveau pays. Aujourd'hui, si je parle du marché du Royaume-Uni, c'est un marché qui est très important en termes de volume immobilier. Et quand vous arrivez de Paris, inconnu de tous les acteurs locaux, en règle générale, c'est pas là où vous faites les meilleures affaires, puisqu'on va vous proposer tout ce que les autres ne veulent pas. Donc, d'avoir des équipes sur place, ça permet d'avoir une certaine crédibilité, ça permet aussi d'avoir des personnes d'expérience, de qualité, puisqu'on recrute effectivement des gens qui ont une certaine seniorité et qui ont déjà un vécu, ont déjà une connaissance des marchés, ont déjà une connaissance des interlocuteurs locaux, que ce soit des brokers, des avocats, des notaires, que ce soit aussi toutes les personnes qui nous font nos études techniques, hein, puisque chaque immeuble est accompagné à chaque fois d'une étude technique, d'une étude fiscale. J'en parlais tout à l'heure sur le droit immobilier, sur les baux. Aussi et maintenant sur toute la partie ESG. Je rappelle que la SCPI Eden, on n'en a pas encore complètement parlé sur ses caractéristiques, mais comme toutes nos autres SCPI qui sont à la commercialisation ont un label ISR, donc d'investissement responsable. Donc on fait des études techniques, bien entendu, sur les dépenses énergétiques du bâtiment, mais on fait aussi des études techniques environnementales, on fait aussi des études techniques climatiques pour regarder effectivement les risques aujourd'hui sur l'inondation, sur les montées en puissance de chaleur et ce qu'on vit en France depuis quelques jours et qui a priori vont revenir assez régulièrement maintenant. Donc de connaître effectivement la résistance de ces bâtiments et quelles sont surtout les conséquences, que ce soit sur la climatisation par exemple de ces bâtiments, que ce soit sur l'isolation, quels sont les coûts générés sur ces problématiques-là. Et ça, on l'intègre effectivement dans nos business plans à l'origine, même avant d'acheter, bien entendu, pour étudier, pour négocier aussi, pour connaître l'ampleur et la volumétrie de travaux nécessaires pour remettre en perspective nos bâtiments. Et ça est très important. Et donc, ça aussi,
enfin, en tout cas, nos équipes sur place nous aident à travailler sur tous ces sujets-là et à faire en sorte d'acheter des actifs en toute connaissance de cause. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de problématique, ça ne veut pas Mhm. dire qu'il n'y a jamais de problème locatif, parce que ça n'existe pas dans l'immobilier. Ça veut juste dire qu'on essaie de mettre toutes les cartes de notre côté pour essayer d'anticiper le maximum de cas de figure et pour essayer justement de minimiser les risques sur chaque acquisition. Et donc ça, c'est à l'origine, c'est au moment de la sélection et au moment de l'acquisition des immeubles. Et après, il ne faut pas oublier, et c'est le cas d'une SCPI, ce qui est un peu moins le cas sur du crowd, c'est que on va porter les immeubles pendant 10 ans, 15 ans, voire plus. Et donc, il faut les accompagner, ces immeubles, il faut accompagner nos locataires, il faut les connaître, il faut savoir leurs besoins, il faut savoir effectivement s'ils ont besoin d'avoir des aménagements particuliers dans leurs locaux. Et puis après, il faut accompagner la transition. J'évoque un cas assez régulièrement sur l'Espagne, sur une transformation complète du bâtiment qu'on a réalisé, notamment sur tout ce qui est chauffage, puisqu'on avait un chauffage au fioul. Et donc, du coup, c'était, on va dire, ancienne génération. Aujourd'hui, on est en aérothermie, on a installé des panneaux photovoltaïques sur le toit, les locataires bénéficiaient d'une électricité moins chère, avec effectivement aussi des charges pour nous en termes locatifs et en termes de parties communes qui sont aussi moins chères, bien entendu, parce qu'on va travailler sur une énergie qui est verte. Et donc ça fait partie des éléments qui sont importants. Et nos équipes sur place, qui sont des property managers la plupart du temps, travaillent pour nous dans la durée pour faire en sorte de travailler sur nos immeubles et maintenir leur valorisation, en fait, hein. C'est ça le but, c'est d'avoir des locataires, d'avoir la capacité d'augmenter notre loyer si effectivement on fait les travaux avec nos locataires existants ou futurs, de retrouver donc des locataires quand il y a du turnover, en tout cas quand il y a des locataires qui souhaitent partir. Et puis surtout, c'est d'améliorer techniquement le bâtiment pour garder sa valeur, voire même l'améliorer. Parfait. Merci Jean-François. Je pense que c'est très clair. On a bien compris les spécificités du coup d'Advenis Reim. Je te propose qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet sur la CPI Eden maintenant. La première question qu'on peut se poser, c'est finalement pourquoi lancer Eden? Vous aviez déjà des SCPI chez Adonis, tu en as parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'Eden apporte de différent ou de nouveau chez Advenis Reim finalement? Alors, sur la partie investissement immobilier et sur notre ADN, ce que j'évoquais tout à l'heure sur notre savoir-faire en termes d'investisseurs et en termes de gestionnaires d'actifs immobiliers dans le temps, on va dire pas grand-chose, dans le sens où on applique la même rigueur, la même sélectivité, les mêmes critères de sélection à nos actifs sur Eden que sur nos autres SCPI. Là où effectivement Eden, elle est complètement nouvelle, ou en tout cas on va dire moderne, c'est qu'on l'a constituée avec une approche un peu différente de l'épargne. En fait, on s'est tablé sur des études, et notamment une étude qu'on a missionnée, enfin une société de conseil qu'on a missionnée lors du lancement d'Eden, sur le changement de consommation de l'épargne. Changement de consommation tout court d'ailleurs, hein, puisqu'aujourd'hui on ne fait plus nos courses comme avant, en règle générale. On ne va plus dans les agences bancaires comme avant non plus. On ne va plus acheter X ou Y consommables de la même manière, puisqu'on fait par digitalisation, en tout cas par des sites internet de manière beaucoup plus importante. Et on a constaté ça aux États-Unis et notamment au Royaume-Uni sur la montée en puissance d'une nouvelle génération d'épargnants qui avaient plutôt entre 25 et 40 ans, qui mettaient de l'épargne régulière de côté, ce qui était assez surprenant parce que nous, à 25 ans, en tout cas, je t'inclus pas là-dedans parce que tu es plus jeune que moi, mais en tout cas, nous, on avait peut-être d'autres objectifs à 25 ans que d'épargner. Aujourd'hui, et c'est de plus en plus le cas, et on le voit de plus en plus, en tout cas avec tous les jeunes qu'on peut côtoyer, soit professionnellement, soit en règle générale, ils font de l'épargne de précaution, de l'épargne retraite, de l'épargne aussi par rapport à un objectif particulier, ou tout simplement pour mettre de l'argent de côté si on veut changer de vie, changer de mode de vie dans quelques années. Et donc cette montée en puissance, on l'a constituée avec Eden, dans le sens où on a fait une SCPI avec une part à 50 euros, ce qui permet tout à fait de faire de l'épargne programmée. Et donc, on le constate depuis le lancement d'Eden, puisqu'Eden a été lancé depuis 15 mois. On a collecté déjà 60 millions d'euros en 15 mois, ce qui est pas mal pour un lancement, notamment dans le marché actuel, et donc c'est même très bien. Et aujourd'hui, on constate qu'à peu près un tiers de nos investisseurs font de l'épargne programmée. Donc ça veut dire qu'on ne s'est pas raté sur le lancement d'Eden, on avait bien jugé effectivement cette montée en puissance de l'épargne. Et donc les caractéristiques de la SCPI,
c'est sans droit d'entrée. Donc ça aussi, ça fait partie des critères que demandent aujourd'hui les investisseurs qui sont sur du crowd ou qui sont sur des ETF, par exemple, dans de l'assurance vie ou qui sont sur de la crypto. Aujourd'hui, ils vont sur de la SCPI avec zéro droit d'entrée. Il y a d'autres frais qui s'appliquent, hein, des frais d'acquisition et des frais de gestion, parce que bien entendu, la société de gestion et les professionnels que nous sommes doivent aussi vivre un peu quand même. Mais ça fait partie effectivement des critères qui sont demandés par les nouveaux investisseurs, avec donc une épargne régulière et aussi la capacité de faire des réinvestissements de dividendes, parce que souvent c'est des investisseurs qui n'ont pas forcément besoin d'argent, parce que justement ils mettent de l'épargne de côté pour se constituer un capital, et donc ils vont pousser la démarche jusqu'à cocher l'option de réinvestissement de dividendes pour recréer des parts et se capitaliser, en tout cas recréer des parts de manière plus importante pour se constituer un capital plus important. Donc ça fait partie des éléments, et en tout cas de l'ADN pour le coup d'Eden, sur sa capacité à aller chercher plutôt des nouveaux investisseurs qui cherchent à avoir de l'épargne programmée avec une structure de frais un peu différente par rapport à des CPI plus traditionnels que nous avons aussi par ailleurs et qui fonctionnent donc sans droit d'entrée. Donc voilà on va dire la genèse de la création d'Eden sur un profil de nouveaux investisseurs et avec des caractéristiques qui correspondent en fait aux critères de ces Alors, nouveaux attentes. investisseurs. Et aussi, bien entendu, j'en ai pas parlé, mais ça se coule de source, un accès full digital, notamment sur WeSeed, et je vous en remercie, et aussi sur d'autres plateformes, bien entendu, que ce soit en B2C ou que ce soit en B2B, parce qu'on commercialise, bien entendu, notre SCPI auprès de distributeurs, qu'ils soient conseillers en gestion de patrimoine, qu'ils soient banquiers, qu'ils soient assureurs, et donc avec des plateformes digitales aujourd'hui B2B qui nous permettent d'aller chercher des investisseurs, et surtout une souscription en ligne en un quart d'heure, 20 minutes, avec une signature électronique, et ça n'existait pas forcément auparavant non plus. Super. Merci beaucoup, Jean-François. Si on rentre plus en détail dans la stratégie d'Eden, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, mais on peut peut-être creuser un petit peu. Quel type d'actifs vous ciblez? Les pays, tu en as parlé aussi tout à l'heure, mais voilà, quel pays, quelle zone géographique, quel secteur vous ciblez? Si tu devais résumer ça ou l'expliquer voilà, Alors, assez simplement. oui, Eden est une SCPI européenne, 100% Europe, hors France. Pour aller dans la logique que j'évoquais tout à l'heure, on va pousser effectivement l'investissement un maximum hors France pour bénéficier de la fiscalité un petit peu plus légère, donc pour les investisseurs. Et donc, s'il y a des questions là-dessus, je pense que tout le monde pourrait répondre. En tout cas, ça doit être bien expliqué sur WeSeed comment la fiscalité fonctionne sur la SCPI Eden et donc cette fiscalité compétitive par rapport à d'autres placements en France. Sinon, sur la partie investissement, c'est une SCPI qui, pour l'instant, est plutôt investie, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le Nord-Europe. Pourquoi le Nord-Europe? Parce que c'est des marchés assez forts, économiquement parlant. Le PIB par habitant de UK, que ce soit sur la Hollande, que ce soit les Nordiques aussi, est assez élevé. Des marchés aussi en croissance pour certains. L'Irlande, on en parle régulièrement avec une montée en puissance très forte, avec une croissance de PIB notamment liée à des investisseurs étrangers, notamment américains, qui investissent beaucoup sur la zone de Dublin et faire en sorte d'avoir des sièges sociaux assez puissants sur cette zone-là et donc qui amènent bien entendu des investisseurs et aussi une population de collaborateurs qui vient directement des US. Si vous allez à Dublin de temps en temps, vous verrez que sur le panneau d'affichage, il y a à peu près un avion sur trois qui vient des US. Donc un niveau de vie qui a tendance à monter de manière assez importante. Et donc, je vais en parler aussi sur les Nordiques parce que c'est un marché assez spécifique qui a un très bon niveau de vie, hein, si on prend la Norvège ou la Suède. Et ça fait partie d'un microcosme, entre guillemets, d'États entre le Danemark, la Finlande, la Suède et la Norvège, qui ont l'habitude de travailler tous les quatre ensemble. Et donc, on essaye, en tout cas, on a fait plus qu'essayer puisqu'on vient d'acheter deux actifs en Finlande. Pourquoi la Finlande? Parce que c'est la zone euro, donc pour nous c'est plus simple, ça évite le risque de change. Et puis parce que c'est un pays un petit peu plus facile pour rentrer, moins compétitif, et avec la vocation demain d'aller effectivement en Suède et Danemark et pourquoi pas Norvège en dernier lieu, puisque la Norvège est un petit peu plus compliquée encore pour rentrer. Donc, euh, donc voilà sur la stratégie aujourd'hui d'Eden, en sachant que on a vocation à investir partout en Europe, hein, donc ça peut être en Allemagne, ça peut être en Europe du Sud où on va déjà aujourd'hui, et on connaît ces marchés-là. Ça peut être aussi dans les pays de l'OCDE. Donc si effectivement Ok. la taille de la SCPI justifie le fait qu'on commence à aller voir un petit peu plus loin et un petit peu ailleurs, on pourra le faire également. Donc voilà, c'est une SCPI diversifiée d'un point de vue géographique. C'est une SCPI diversifiée d'un point de vue sectoriel au niveau de l'immobilier, puisque à l'intérieur, on va retrouver aujourd'hui
des locaux industriels. C'est le cas de la Finlande, par exemple. On vient d'acheter 2 locaux industriels à 2 sociétés, en fait, en sell and leaseback, c'est-à-dire qu'on a racheté les murs d'une société qui, aujourd'hui, préfère investir dans son outil de production plutôt que de porter de l'immobilier. Et donc avec des baux fermes. Ça aussi, ça fait partie des caractéristiques d'une SCPI, et en tout cas de nos besoins et en tout cas de notre critère de sélection. C'est un bon emplacement, bien entendu une qualité d'immeuble qui nous permet de nous inscrire dans un label ISR et la qualité d'un locataire. Donc si je prends l'exemple des 2 actifs finlandais qu'on vient d'acheter, un de nos locataires c'est Eastman, qui est une société américaine de chimie qui est cotée sur le NYSE. Donc, grosse société américaine qui fait plusieurs milliards de chiffre d'affaires. Et l'autre, c'est une société finlandaise qui est cotée à la bourse d'Helsinki, qui est spécialisée et qui est donc leader sur son marché de tout ce qui est approvisionnement de matériel et comment on appelle ça? De consommables sur tout ce qui est bureau, tout ce qui est administration, tout ce qui est éducation, etc. Et donc, ils amènent des cahiers, des crayons, des bananes, des fruits, tout ce que vous pouvez trouver et tout ce dont vous pouvez avoir besoin quand vous allez à votre bureau ou en tout cas derrière votre PC. Et avec une caractéristique un peu sympa pour eux en ce moment, c'est que l'État finlandais vient d'arrêter, ou en tout cas vient d'interdire tout ce qui est laptop et tout ce qui est informatique sur les écoles de primaire. Et donc, tous les jeunes Finlandais vont retourner au papier et au crayon. Et donc, comme c'est leur marché, ils sont assez contents de cette décision. Et donc voilà, donc ils travaillent sur toute la partie Europe. Donc on va sélectionner des locataires assez forts. Pour ça qu'on a par exemple sur Eden une moyenne de baux qui est aujourd'hui à 10 ans. Donc la moyenne du portefeuille qui fait un peu plus de 60 millions d'euros aujourd'hui a comme locataire 10 ans de baux moyens. C'est-à-dire qu'on a 10 ans de visibilité, c'est un peu comme ça qu'il faut le traduire, 10 ans de visibilité devant nous de revenus futurs par rapport aux baux que nous avons signés. On a signé 2 actifs en Écosse aussi, avec un qui s'appelle Maersk, qui est un des leaders du transport maritime dans le monde. C'est son centre de formation où effectivement ils vont former la totalité de leurs collaborateurs sur les cas de problématiques qu'ils peuvent rencontrer sur une plateforme pétrolière ou sur un bateau, avec des salles de simulation, avec du digital partout et des casques pour simuler des mécaniques de crise sur ces bateaux. Et donc voilà, donc des bâtiments assez à la pointe et avec un bail pareil pour Maersk qui est à plus de 10 ans. Et donc on a aujourd'hui voilà, des locataires sur l'immeuble qui est derrière moi, en plein centre de Dublin, on en parlait tout à l'heure. C'est un actif effectivement qui est un coworking, donc on fait aussi un peu de bureau, et sur lequel on a un bail de 17 ans ferme avec l'entreprise qui travaille sur ce sujet. Voilà. On est en plein centre, on est en Dublin 2, pour ceux qui connaissent, Dublin c'est des quartiers avec des numéros. Dublin 2, c'est le corps, c'est le prime, c'est le centre-ville, voilà, le plus cher de la ville. Donc ça aussi, ça fait partie des bâtiments que l'on regarde. On regarde aussi des sujets qui peuvent être du commerce, hein, puisqu'on vient d'acheter hier. La communication n'est pas encore sortie, ou elle a dû sortir peut-être dans la presse ce matin. On vient d'acheter un commerce à Manchester, donc en UK, commerce de retail, en plein artère centrale commerciale, avec pareil un bail qui a 6 ans, pour le coup un petit peu plus court, puisque les baux de commerce sont en règle générale plus courts que les baux de bureau ou de light industriel ou de logistique ou voilà, d'autres types thématiques de baux ou d'hôtellerie, qui sont souvent aussi des longs baux. Donc ça fait partie voilà, des caractéristiques d'actifs que l'on recherche, avec toujours la même trame, ville importante, économique, c'est-à-dire qu'en fonction des pays, on va s'attacher à investir plutôt dans le top 5 ou dans le top 10 ou dans le top 2 en fonction de la taille des pays dans lesquels on investit. Typiquement, en Irlande, ça va être Dublin, potentiellement Galway et Cork, et ça va s'arrêter là. Après, bien entendu, en UK, il y a plus de villes et donc importantes, et donc on va acheter dans plus de possibilités. Sur la Hollande, ça va être les 5, 6 villes les plus importantes, etc., etc. Voilà, donc on va travailler sur les centres économiques, démographiques des villes et des pays dans lesquels on investit, sur la qualité bien entendu du bâti et sur la qualité du locataire avec la qualité du bail aussi, puisqu'on s'inscrit dans la durée. Je le disais en préambule, une SCPI, ça doit distribuer des revenus réguliers, trimestriels ou mensuels. D'ailleurs, une information pour Hélène, c'est que voilà, on est en trimestriel aujourd'hui et à partir d'octobre, on sera en mensuel. Donc tous ceux qui souscrivent aujourd'hui auront la capacité à avoir une distribution mensuelle sur la SCPI Hélène. Super, merci pour l'info, Jean-François. Donc, si je résume, du coup, diversification géographique dans toute l'Europe. Aujourd'hui, majoritairement Europe du Nord, mais ça a vocation potentiellement à évoluer
dans le reste de l'Europe dans les années à venir. Et puis ensuite, sur les secteurs, vous êtes aussi diversifié. J'ai compris que vous faisiez du bureau, du commerce, de l'industriel, C'est ça, de exactement. la logistique, du résidentiel ou pas aussi? Alors, résidentiel, c'est toujours un peu compliqué dans une SCPI parce qu'on va chercher des rendements qui sont autour de 6-8%. Eden, sur son premier exercice l'année dernière, était à 8% de distribution brute, ce qui la met dans les hauts de classement en termes de distribution. On a du mal à trouver du résidentiel sur ces niveaux de distribution, même du résidentiel géré. Donc le résidentiel est une classe d'actifs qui, en règle générale, n'est pas très très présente sur les SCPI qui doivent distribuer. Ce serait une SCPI de capitalisation avec un achat à un instant T, une valorisation du capital. On pourrait trouver effectivement du résidentiel. Mais là, aujourd'hui, effectivement, sur de la distribution régulière et sur des niveaux de distribution au-delà de 6%, c'est compliqué d'acheter du résidentiel. Ok, super. Merci Jean-François. Donc c'est très clair. J'allais te demander justement quels sont vos critères de sélection d'un actif, notamment en termes de rendement, mais je pense que tu l'as dit, les niveaux de rendement, la qualité des villes, qualité des locataires. Oui, ça va être un mix en fait entre un emplacement, ce que je disais, la qualité du locataire, etc. Et c'est ça qui fait le prix en fait, hein, puisque si vous achetez un actif très loin d'une grande ville avec un locataire où vous avez un an de bail et sur un locataire qui est un peu faible financièrement, vous pouvez aller chercher un rendement très important au-delà de 10%. Par contre, vous risquez aussi d'avoir qu'un an de loyer. Et donc, quand on est effectivement sur une SCPI, ça fait partie des actifs qu'on ne va pas regarder. Nous, on va regarder plutôt des actifs qui sont avec des locataires de qualité, avec une capacité à trouver un locataire si le locataire existant part dans X années, avec une capacité aussi à transformer l'actif. Typiquement, l'actif qu'on voit derrière moi, c'est un actif de bureau aujourd'hui, c'est du coworking, mais demain, ça peut être du résidentiel parce que c'est un des quartiers les prime. Ça peut être un hôtel aussi, puisque ça fait partie des emplacements qui sont recherchés aussi pour cette typologie d'actifs. Donc, en termes de transformation, on a fait une opération en Allemagne, je peux la citer rapidement, mais avec un immeuble de bureau qui était loué à Siemens. Siemens est parti de son actif. On a transformé l'immeuble en éducation, c'est-à-dire qu'on a fait un collège. La mairie voulait effectivement nous permettre d'investir et en tout cas de transformer cet actif parce qu'ils étaient en recherche d'un bâtiment. On a signé un bail de 20 ans avec la mairie. Et on vient d'avoir une proposition d'achat sur des niveaux de prix nettement supérieurs. Donc ça veut dire aussi que les SCPI peuvent avoir une gestion active. Et quand on fait bien le travail, et c'est grâce aussi à nos équipes en Allemagne, d'avoir les connexions avec les entreprises, d'avoir les connexions avec la mairie qui a recherché aussi cet actif, bah, de créer aussi de la plus-value et de la valeur sur un portefeuille. Même si c'est une SCPI, on a le droit de faire des bonnes opérations de temps en temps. Super. Merci beaucoup. Je te propose qu'on rentre plus en détail sur le comment. Maintenant qu'on a vu un peu le quoi, je pense qu'on a bien compris euh, voilà, qu'est-ce que c'était la SCPI Eden et c'était quoi les principales caractéristiques et différences. Maintenant, comment on investit, c'est quoi le prix de la part, le ticket minimum. Tu as parlé de label ISR aussi tout à l'heure. Ouais, bah, la part est à 50 euros. Après, pour un premier investissement, on va demander 20 parts minimum, donc c'est 1000 euros. Et ensuite, c'est bah, tous les mois, comme je disais tout à l'heure, en versement programmé. Ça peut être 50 euros tous les mois, ou ça peut être tous les trimestres 150 euros, par exemple. Donc ça, c'est la mécanique d'investissement. Après, ça peut être des réinvestissements de dividendes, j'en parlais tout à l'heure. Ça peut être aussi des acquisitions en pleine propriété ou en nue propriété ou en usufruit, en fonction de la thématique patrimoniale. Si quelqu'un cherche des revenus boostés, entre guillemets, ben, il va acheter plutôt l'usufruit seulement, puisqu'il va bénéficier, avec la répartition en démembrement de la partie usufruit, il va acheter un plus petit montant qu'une pleine part et en même temps bénéficier de la totalité des revenus. Donc, on a souvent ces schémas-là sur des sociétés, sur des personnes morales qui cherchent à optimiser leur trésorerie long terme. Et de l'autre côté, on va avoir des investisseurs privés qui n'ont pas besoin de revenus complémentaires parce que justement, ils veulent être moins fiscalisés. Alors, c'est vrai que sur une SCPI internationale, c'est un petit peu moins le cas, un peu moins intéressant, mais encore que. Et donc, du coup, on va avoir bah, des clients qui vont investir que la nue propriété. Pareil, ils vont pas acheter la totalité de la part, donc ils vont acheter moins cher et ils vont décaler à 3 ans,
5 ans, 10 ans, 15 ans, la pleine propriété. Donc ils n'auront pas les revenus, donc pas de fiscalité sur les revenus, pas d'IFI non plus à déclarer, puisqu'ils ne sont pas usufruitiers. Et en même temps, ils bénéficieront de la pleine part entière une fois qu'ils auront besoin de revenus complémentaires. Donc des schémas patrimoniaux qui peuvent être assez aussi intéressants en fonction de la nature des clients et des investisseurs. Voilà. Donc ça, c'est pour les caractéristiques effectivement de la SCPINL. Elle peut aussi s'acheter à crédit. On a des banques qui financent les SCPI, donc pareil, quelqu'un qui souhaite avoir un effet de levier sur son acquisition et acheter plus de parts via de la dette peut faire du crédit, soit crédit à la consommation, ça marche très bien jusqu'à 75 000 euros, je crois. Et après, ça peut être des prêts immobiliers classiques qui financent effectivement des SCPI. Et donc là aussi, on a la possibilité voilà, de faire souscrire, et en tout cas de souscrire des montants de parts un petit peu plus importants qu'avec les seuls capitaux que l'on a ou la seule épargne que l'on peut avoir. Parfait. Il y a une question qui revient souvent aussi, donc je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on peut se la poser. Sur la partie, bon, on l'a compris, quand même, la SCPI, c'est un placement de long terme, mais sur la liquidité, si un investisseur a besoin de récupérer son capital pour une raison X ou Y dans quelques années, comment ça se passe concrètement? Alors, on n'a pas évoqué les mécaniques Ouais, d'une SCPI et peut-être qu'il faudra le faire et regarder un petit peu voilà, on l'avait fait dans sur le des précédent tutos. Voilà. ouais, on l'avait fait dans le précédent webinaire pour ceux que ça intéresse, donc qui est disponible en replay avec Estelle Billy. Mais, ouais, voilà comment ça se passe pour un investisseur, juste Voilà, donc enfin, ce sont des rapidement. CPI à capital variable, ce qui veut dire qu'il y a de la collecte, il y a des retraits. Et donc, quand il y a de la collecte, eh bien, si vous voulez sortir à un instant T, alors la SCPI, elle a des caractéristiques, ce que je disais tout à l'heure, elle est à zéro de droit d'entrée, mais elle a aussi des contraintes, ou en tout cas des inconvénients, parce que nous, on a la capacité, en tout cas, d'investir à court terme le plus tôt possible et dans les meilleures conditions possibles. Et donc, on demande effectivement à nos associés de maintenir les parts au moins pendant 5 ans. Ce qui veut dire que s'ils sortent avant, ils ont des pénalités. Et donc, ils payent 5% de frais de sortie s'ils sortent avant 5 ans. La durée recommandée d'une SCPI, c'est 8-9 ans. Et ce que je disais tout à l'heure, la détention moyenne des investisseurs, c'est 15 ans. Donc, normalement, quand on investit dans une SCPI, c'est pas pour faire un coup. Complètement à contrario du crowd. Je ne sais pas si le crowd, c'est pour faire des coups, mais en tout cas, en règle générale, c'est des investissements plus court terme. Tout Là, à fait. justement, c'est des investissements long terme. Donc, c'est vraiment complémentaire. C'est ça qui est intéressant aussi pour WeSeed. Ça fait partie aussi d'investissements plus complémentaires avec d'autres caractéristiques. Et aujourd'hui, au-delà de 5 ans, il n'y a plus de frais de sortie. Et donc, s'il y a de la collecte, en un mois, vous avez récupéré vos parts. La problématique qui se trouve aujourd'hui sur certaines SCPI, c'est que on a des SCPI qui n'ont plus de collecte et qui peuvent et doivent attendre un petit moment avant de récupérer la part. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les SCPI, c'est pas forcément un produit liquide. Donc, c'est un investissement sur du long terme sur lequel on doit mettre une partie de son épargne ou une partie de son capital, mais pas la totalité, parce qu'à un moment donné, pour X ou Y raison, ça peut être un petit peu plus compliqué de sortir. Donc, il faut savoir équilibrer ses investissements entre court, moyen et long terme. Parfait. Merci Jean-François. On a pas mal de questions qui commencent à être posées dans le chat, donc je te propose qu'on réponde tout simplement aux questions des investisseurs qui nous regardent en live. Ouais. N'hésitez pas d'ailleurs du coup à poser vos questions, si vous en avez, c'est maintenant qu'on va les traiter. Donc on a une première question de Thomas qui nous demande, j'ai peut-être raté l'information, mais combien d'actifs détient la SCPI au total aujourd'hui, la SCPI Eden, et combien d'ici la fin 2026 selon toi? Alors, ça change tout le temps, j'ai pas toujours le chiffre en tête, mais on doit être à 8 ou 9 et on est sur un 10e actif là dans les 15 jours. Donc, on aura au moins 10 actifs euh, j'étais en train de compter le nombre de locataires, puisqu'on a pratiquement que des monolocataires, donc une dizaine de locataires. En fonction des volumes de collecte, on aura forcément encore 3-4 actifs, peut-être une quinzaine d'investissements d'ici la fin de l'année. Et en fait, après, on va adapter nos investissements, la taille de nos investissements, la typologie de nos investissements en fonction de la volumétrie de collecte. Donc, ça sera très dépendant de ça. Mais aujourd'hui, on commence à avoir une bonne diversification, ce que j'évoquais tout à l'heure déjà géographique, et une bonne diversification sectorielle. Sectorielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi la typologie de nos locataires. On a des locataires dans le transport maritime, on a des locataires dans le périscolaire, parce qu'on a une crèche et on a aussi une société qui est spécialisée dans l'accompagnement des enfants après l'école en Hollande. Là, on vient d'acheter deux sociétés light industrielles, donc avec des typologies chimiques ou plutôt administratives, bureautiques, etc.
un commerce à Manchester où c'est des ventes de chaussures. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et même nous, ça nous a étonné, on s'est dit, le marché de la chaussure est potentiellement aussi un marché qui se digitalise de plus en plus. Il se trouve que les chiffres de cette enseigne nous montrent le contraire. Il y a beaucoup de gens qui continuent à aller dans les magasins acheter leurs chaussures à leur taille et avec un résultat, un bilan, voilà, résultat en bas de page de la société qui est très très impressionnant. Donc ils gagnent beaucoup d'argent. Et donc, voilà, ça fait partie des typologies d'actifs et des typologies de locataires qu'on regarde. Et en tout cas, en termes de diversification, et le plus, on va, là, la prochaine acquisition, c'est une société qui est spécialisée dans les recharges de voitures électriques, donc pour des recharges publiques. Donc, on va trouver le long des autoroutes et dans les parkings communs, et aussi sur les recharges des privés qui vont installer les voitures électriques chez eux. Donc, on voit bien que voilà, la typologie aussi sectorielle de nos locataires est très diversifiée, et c'est ce qu'on recherche pour justement ne pas être dépendant d'un marché plutôt qu'un autre. Tout à fait. Très bien, c'est très clair. Juste en complément, du coup, tu as parlé de 60 millions collectés. Est-ce qu'il y a 60 millions qui sont investis aujourd'hui ou enfin en fait c'est quoi un petit peu le Oui, délai le non, non, délai en... tout est investi. On vient Ok, d'acheter donc un bâtiment hier, il y en a un autre dans 15 jours. Donc oui, non, on essaye d'avoir toujours un volume d'investissement en avance pour être assez rapide et adapter notre collecte avec nos rythmes d'investissement, ou en tout cas adapter nos rythmes d'investissement avec nos rythmes de collecte. Et donc voilà, c'est un jeu à chaque fois d'équilibriste, mais on y arrive assez bien. Pourquoi? Parce qu'on a une collecte régulière, pas trop excessive non plus, hein, puisqu'on est sur une quarantaine, cinquantaine, soixantaine de millions d'euros de collecte en objectif cette année. Donc, ça nous permet de travailler voilà, progressivement, régulièrement, et ça, c'est plutôt bien pour nos équipes de gérants qui se déplacent, hein, puisqu'on va voir tous les actifs, et donc ça nous permet de travailler dans de bonnes conditions. ok, super. Donc, un objectif de capitalisation d'une centaine de millions d'euros à la fin de l'année. Super, très bien, très clair. Merci Jean-François. Une question de Charlotte également. Donc, est-ce que c'est possible? Oui, alors tout à l'heure tu parlais de demander de la capitalisation, c'est-à-dire que certaines SCPI proposent ça, donc sans versement et plutôt pour capitaliser. Donc la question c'est est-ce que c'est possible de demander la capitalisation puis de changer dans un second temps pour percevoir les revenus? Alors, on ne va pas appeler ça capitalisation parce que capitalisation, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que c'est des SCPI spécifiques. Là, on est sur des SCPI à capital variable. Eden est des SCPI à capital variable de distribution. Donc, elle distribue, quoi qu'il arrive. L'option de réinvestissement de dividende, ça veut juste dire que au lieu de percevoir le dividende trimestriel et mensuel à partir du 1er octobre, on va prendre l'option de réinvestir ce montant-là et donc de le réinvestir en parts. Donc, ce n'est pas une mécanique de capitalisation, c'est une mécanique de Oui, distribution avec réinvestissement de dividendes. Et donc, la réponse est oui. Aujourd'hui, vous pouvez souscrire avec un versement des dividendes. Demain, vous pouvez prendre l'option de réinvestissement de dividendes. Après-demain, vous pouvez reprendre l'option de versement de dividendes. C'est une option. Donc, on l'applique pas, on la prend pas en fonction effectivement de ses besoins. Donc, ça, c'est tout à fait possible. La partie capitalisation, les SCPI, c'est différent. C'est que dès l'origine, puisque les SCPI sont aussi agréés par l'AMF, hein, la société de gestion est agréée par l'AMF, mais les SCPI aussi, on prend l'option d'avoir une distribution et une capitalisation. Et donc de changer l'une à l'autre, c'est un changement de statut, il faut avoir l'accord de la totalité des associés, c'est un autre sport. Et oui. donc en règle générale, ça ne se passe pas trop, parce que là, pour le coup, on a une SCPI qui va capitaliser, qui ne va pas du tout distribuer de revenus. Tous les revenus vont permettre de réinvestir à l'intérieur, et c'est au bout de quelques années que vous sortez avec potentiellement de la plus-value ou pas, mais en tout cas, ça fait partie d'une autre logique. Là, c'est une SCPI qui distribue et sur lequel on prend une option de réinvestissement de dividendes. Très bien. Merci Jean-François. On a une autre question. Donc, est-ce que c'est possible de souscrire via une personne morale? Donc, je pense que c'est peut-être pas mal justement de rebondir La sur ce que réponse est tu as oui. dit tout à l'heure et oui, bon, évidemment, mais sur le démembrement aussi, je pense que c'est en partie l'intérêt aussi des gens qui investissent en personne morale, enfin en tout cas Personne morale, il y pour a deux certains. cas. Voilà. C'est à l'IR, donc c'est une SCI par exemple, familiale, avec de l'immobilier, avec des revenus fonciers, et on va réinvestir. L'intérêt d'une SCI à l'IR et d'investir dans Eden, bah, c'est que vous allez avoir une fiscalité allégée par rapport à de l'immobilier en France qui sera fortement taxé. Donc ça, c'est l'avantage. Et la personne morale à l'IS,
elle va aussi avoir un intérêt parce que comme on va être dans des pays avec des crédits d'impôt, on va en règle générale avoir une fiscalité qui va être un petit peu plus légère que ce qu'on va trouver en France. Donc même pour une personne morale à l'IS, d'acheter en pleine propriété, fiscalement parlant, on va payer un petit peu moins d'impôts que si on achetait en France de l'immobilier. Donc ça, c'est le premier point. Et l'autre point, en règle générale, les personnes morales à l'IS, elles souscrivent effectivement pas mal de l'usufruit pour faire en sorte d'optimiser le niveau de distribution, le niveau de rendement qu'elle attend de son placement de trésorerie. Donc enfin voilà, la plupart de nos souscriptions en usufruit sont souvent des personnes morales à l'IS. Après, Parfait. ça peut être un sujet privé, patrimonial, Hmm. entre une famille des parents qui veulent garder l'usufruit de part de SCPI, donner la nue propriété à leurs enfants. Donc c'est un des moments viagés. Et ça aussi, c'est tout à fait possible via un notaire. Il y a un acte notarié, hein, puisque là, pour le coup, c'est un acte notarié avec un démembrement de parts. Donc vous pouvez acheter aujourd'hui des parts en pleine propriété et décider dans 5 ans, dans 10 ans, de donner la nue propriété à vos enfants et de splitter les parts. Et donc, vous récupérez la totalité des revenus et vos enfants récupéreront la pleine propriété à votre décès. En règle générale, ça aussi, ça fait partie des montages patrimoniaux qui sont intéressants pour certaines familles. Très bien, très clair, Jean-François, merci. Et je, Donc, et je finis. pardon, je pensais que tu avais Non, non, fini non, sur non. cette Et question. je finis là-dedans, c'est que la SCPI, elle est aussi là pour ça. Par rapport à un bien immobilier en direct, ou quand il y a un héritage avec une indivision, avec plusieurs enfants, etc., où ça se passe pas toujours facilement parce que voilà, il faut que ça soit équitable. Les SCPI, vous avez 3 enfants, vous achetez 15 parts, il y en a 5 chacun et terminé. Voilà, c'est très simple. Donc ça aussi, ça fait partie des avantages de la SCPI en immobilier, au-delà du fait que vous n'avez pas de relation avec vos locataires, vous n'avez pas voilà, de problématique particulière en tant qu'investisseur avec le non-paiement de vos loyers. S'il y en a, c'est noyé dans la totalité. C'est l'avantage d'une SCPI en termes de taille, de diversification. On n'en a pas parlé, mais voilà, peut-être qu'Estelle en a parlé la dernière fois. Ça fait Tout à fait. avantage du direct avec effectivement de la SCPI, avantage et inconvénient, hein, puisque ça fait partie des sujets, mais voilà, ça aussi, c'est des points très importants quand on n'a pas forcément envie de s'occuper d'un parc immobilier, de gérer des locataires, de gérer des travaux, de faire ses déclarations, parce qu'on aide aussi à la déclaration fiscale de tous nos clients. Il y a des avocats fiscalistes qui travaillent avec nous pour faciliter le côté déclaratif aussi, comme il y a des revenus étrangers. Donc ça fait partie du travail de la société de gestion pour faciliter la vie des associés au quotidien. Complètement. Mais justement, j'invite tous ceux qui veulent un peu plus creuser ces sujets-là, et notamment les sujets patrimoniaux, d'aller revoir en replay le dernier webinaire qu'on a fait avec Estelle, justement, où on traite ces sujets-là plus en détail, mais tu as raison de le préciser. On a une question aussi qui est assez importante, justement, j'allais y venir, mais c'est quel est le rôle de WICID dans l'opération? Est-ce qu'on souscrit via WICID qui reste intermédiaire ou en direct avec la SCPI? Donc effectivement, WICID propose sur la plateforme, depuis la mi-juin, la possibilité de souscrire aux parts de la SCPI Eden. Donc ça se fait indirectement, hein, finalement. Donc c'est-à-dire WICID prend les souscriptions et les passe à la SCPI Eden. C'est également possible de souscrire en direct à la SCPI via les autres plateformes que Jean-François a mentionnées tout à l'heure, hein, de manière totalement digitale. Mais donc WICID est bien un intermédiaire qui distribue les parts de la SCPI Eden dans cette opération-là. Et voilà, il y aura des fonctionnalités qui viendront. Donc aujourd'hui, effectivement, sur la plateforme, la première souscription, Jean-François l'a dit, c'est une 20 parts, donc c'est à partir de 1 000 euros. Aujourd'hui, on peut investir en personne physique ou en personne morale. On peut aussi, l'avantage de la souscription par WICID, c'est de pouvoir payer en carte bleue, ce qui n'est pas le cas forcément de tous les types de souscriptions. Donc c'est quand même voilà, c'est quelque chose d'assez facile à faire et d'assez rapide. Et puis, il y a d'autres fonctionnalités qui devraient arriver dans les prochains mois. Et notamment, on parlait tout à l'heure du démembrement. C'est des choses qu'on est en train d'étudier en interne pour rendre la souscription de ces différentes typologies enfin, de ces différentes possibilités en tout cas de souscription possibles. Aujourd'hui, c'est voilà, souscription entière et personne physique, personne morale à partir de 1 000 euros et voilà, de manière digitalisée, assez simple et potentiellement en carte bleue. Euh, donc on a une autre question qui est pour toi Jean-François, le délai entre le moment où on souscrit et le moment où on perçoit les premiers dividendes. C'est
Premier jour du sixième mois, donc c'est 5 mois de délai de jouissance. Et donc c'est la période où c'est le moment où on collecte et le moment où on investit. Donc effectivement, ça fait partie des caractéristiques d'une SCPI, c'est que quand vous souscrivez, vous ne percevez pas le loyer jour J. Et donc vous avez un délai. Donc ce délai de jouissance, appelé dans toutes les SCPI, c'est 5 mois. Donc c'est premier jour du sixième mois exactement. Pierre, merci. Et on a une question, je pense que c'est les dernières qu'on va prendre. Donc n'hésitez pas si vous en reste. Mais c'est une question sur le classement ISR. Qu'est-ce qu'il justifie? Est-ce que vous avez des dépenses particulières sur le sujet? Comment ça fonctionne, ce label? Le, le classement ISR, il est sur 3 piliers, E, S et G, donc environnemental, social et gouvernance. Et donc chaque pilier n'a pas le même impact, hein. Donc le social, c'est tout ce qui est relation avec nos locataires, communication avec nos locataires, envoi de livrets pour la bonne utilisation de l'immeuble, de l'électricité, de la consommation énergétique, etc., etc. Je fais un résumé parce qu'il y a d'autres choses là-dedans, hein. Il y a aussi toute la mobilité, tout ce qui concerne la mobilité douce, notamment les recharges électriques, le nombre de chargeurs électriques dans un bâtiment, tout ce qui est rack à vélo aussi, donc pour donner accès à la mobilité douce de tous les collaborateurs, etc., etc. La gouvernance aussi, donc c'est pareil, ça fait partie des sujets de relations avec le locataire, avec les parties prenantes aussi, tous les property managers qui signent des chartes, les entreprises qui peuvent, s'il y a des espaces verts, travailler sur des produits qui ne sont pas nocifs pour la faune, etc., etc., et la flore. Donc ça fait partie des éléments. Et bien entendu, il y a le E. Le E qui est le plus gros pilier parce qu'il est énergétique et donc celui-ci c'est celui qui coûte le plus cher en règle générale puisque c'est celui qu'on plonge des travaux. J'en parlais tout à l'heure de rénovation de bâtiments, de réfection de toiture, d'isolation, de changement de chauffage, d'optimisation de la climatisation, etc., etc. Et donc c'est pour ça que j'évoquais le sujet tout à l'heure parce que c'est très important. Et donc nous on est dans une logique de progrès, donc best in progress on appelle ça. Et donc on prend un immeuble à un instant T. Alors, il peut être best in class, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il peut être déjà très performant aujourd'hui, et on l'amène sur un niveau de performance encore un petit peu plus élevé, ou alors il est avec une trajectoire un peu plus forte, entre guillemets, en termes de revue et de performance. Et donc, quel que soit l'actif que l'on achète, au-delà des autres caractéristiques que j'ai citées, on fait une photo à un instant T, c'est-à-dire que dans nos comités d'investissement, il y a une photo ESG de la nature, effectivement, du bâtiment qu'on va acheter, et là où on veut l'amener. Et donc là où on veut l'amener, bah, ça va dépendre du E, du S et du G, et ça va dépendre effectivement des travaux qui sont faits. Et donc ça, c'est important pour nous parce que si on sait qu'un actif fait 5 millions et on a 4 millions d'euros de travaux pour faire en sorte qu'il soit performant énergétiquement parlant, ça va devenir compliqué, sauf à augmenter le loyer ou à doubler le loyer du locataire, ce qui n'est pas toujours facile. Donc ça fait partie des éléments qu'on a dans nos cahiers des charges et qu'on prend en compte tout de suite pour chiffrer ces travaux et les inscrire dans nos business plans pour les 10 prochaines années. Voilà comment ça marche. Super. Merci Jean-François. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Donc, je te remercie beaucoup pour ta participation et pour nous avoir présenté plus en détail Advenis et la CPI Eden. Pour tous les investisseurs qui nous regardent en live encore maintenant et ceux qui nous regarderont en replay, donc je vous invite, si vous voulez en savoir plus et que vous voulez souscrire en ligne via WISID à la SCPI Eden, à vous connecter donc sur WISID, wisid.com. Dans les projets en collecte, vous verrez qu'il y a une catégorie fonds immobiliers avec la SCPI Eden qui est dedans. Et sur la fiche projet de la SCPI Eden, vous avez toutes les informations qui concernent la SCPI. Vous aurez aussi le replay de ce live et du live précédent qu'on a fait. Et surtout, c'est depuis cette fiche projet que vous pouvez souscrire à la SCPI de manière totalement digitale, en quelques clics, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Donc, je vous invite, et vous pouvez également poser vos questions. Donc, si vous avez des questions complémentaires sur la SCPI, n'hésitez pas à les poser à cet endroit. Merci Jean-François. Est-ce que tu as un dernier message peut-être à passer avant qu'on clôture ce live? Non, je remercie tout le monde de sa présence et j'espère a priori, quelqu'un me dit que j'ai été assez clair, ou toi aussi d'ailleurs, donc c'est parfait, nous avons été clairs. Et donc j'espère que ça poussera voilà, quelques investisseurs de WISID à diversifier leur patrimoine vers de la SCPI. C'est parfait. Merci Jean-François. À bientôt. Merci beaucoup, très bonne journée à Au tous. revoir.